amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui débarquent sur cette chaîne. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Donc j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition, sur des sujets de société. Je parle sur cette chaîne de tout ce qui m'intéresse, de tout ce qui me tient à cœur. Meilleure mine que sur la précédente vidéo. Ceux qui suivent ma chaîne l'auront remarqué, donc ça va quand même un petit peu mieux, même si cette espèce de rhinite allergique n'est pas encore passée. Aujourd'hui, je voulais vous parler du jeûne. Je voulais vous parler du fait de profiter du confinement pour expérimenter le jeûne. Parce que je pense qu'on n'a jamais vu autant de photos ou de vidéos de nourriture passer sur les réseaux. Voilà, entre les gens qui ont fait des stocks de pâtes, de riz, de boîtes de conserve, enfin voilà, il y a que en ce moment on a l'impression qu'il n'y a que le fait de bouffer, de se remplir qui compte. Et justement pour aller un peu à contre-courant de ça, je pense que c'est pas mal de rappeler qu'on peut profiter de cette période pour justement expérimenter une forme de retenue par rapport à la nourriture, expérimenter justement de ne pas manger ou de manger différemment. Donc par exemple de sauter un repas. On ne mourra pas parce qu'on saute un repas, au contraire on se sentira beaucoup plus léger, beaucoup mieux. Parce que on aura justement laissé à son corps le temps de digérer le repas précédent. Et donc on ne s'en portera que mieux, on sera moins fatigué. Donc ça peut être au contraire une excellente idée. Donc l'intérêt du jeûne, c'est quoi? Ça peut être de réguler simplement ses prises alimentaires, ça peut être de réguler son poids en fait. Je trouve que c'est un truc qui aide bien à réguler son poids. Je ne parle pas d'amaigrissement, mais justement de ne pas prendre, pas prendre trop de poids, quoi, de faire comme ça des périodes où soit comme je disais, on saute un repas, soit on ne mange pas sur une période déterminée. Il faut se lancer progressivement, c'est la meilleure façon de faire, se lancer progressivement. Donc évidemment, voyez par rapport à votre histoire personnelle, à vos problèmes de santé éventuels, hein, si c'est possible pour vous de jeûner ou pas, je ne sais pas. Moi, je suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je vous parle juste de mon expérience. Donc moi j'ai commencé progressivement à faire des petits jeûnes, donc supprimer un repas, après sur des plus longues périodes, vraiment très très progressivement, jusqu'à en arriver à jeûner toute une journée. Et le maximum que j'ai pu faire, c'est une journée plus le lendemain prendre le repas suivant à 19h. Donc voilà, ça fait cette période-là. Plus j'ai pas encore réussi, c'est difficile plutôt psychologiquement en fait que physiquement. Bon, il y a la fatigue effectivement qui s'installe. Pour moi, je me sens toujours très fatiguée le second jour. Donc il faut un environnement aussi qui soit facile à gérer. Il ne faut pas avoir les enfants à gérer. Il faut être disponible mais à soi-même en fait. C'est ça qui peut être le plus compliqué par rapport au fait de jeûner, et puis les sollicitations. Voilà, j'ai pas forcément de sensation de faim réelle, mais le fait d'avoir autour de soi des gens qui mangent, c'est ça qui va être, il y a la tentation. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'en période de jeûne, je trouve ça agréable de cuisiner. Donc c'est assez paradoxal, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà ma petite vidéo, juste pour vous dire que plutôt que de vous empiffrer dans cette période de confinement, vous pourriez essayer de ne pas vous empiffrer en, en vous aménageant des périodes où vous ne mangez pas. Donc des périodes de jeûne, ce qu'on appelle le jeûne intermittent, donc supprimer un repas dans la journée, celui qui est le plus facile à supprimer, peut-être le petit-déj, peut-être le repas du midi, peut-être le repas du soir. À vous de voir ce qui est le plus facile pour vous. Dans un premier temps, il ne faut pas que ce soit une souffrance. Voilà, la différence entre... le jeûne, c'est pas pas la famine, hein, c'est vraiment décider qu'on ne va pas manger à tel moment, pendant telle durée.
Et ça ne peut être que bénéfique, hein. C'est la meilleure façon de faire de la prévention par rapport à sa santé, de se préserver de toutes ces maladies de civilisation que sont le diabète, voilà, le diabète, l'hypertension, toutes ces maladies-là, ben, une des façons de les prévenir, ben, c'est d'apprendre à s'alimenter différemment et à réduire ses rations alimentaires. Ça, c'est une bonne façon de faire. Et puis ben, ouais, pour la santé, puis aussi on se sent mieux, je trouve, au niveau psychologique, ça aide aussi au niveau mental. Je trouve que depuis que je fais des jeûnes assez réguliers, je me sens, j'ai moins de périodes de déprime, je me sens comme je trouve que je suis quand même mieux dans ma peau, mieux dans ma tête. Voilà. Bon, après, à chacun d'expérimenter. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Abonnez-vous, likez si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bon courage pour le confinement. Et puis, je vous dis à bientôt peut-être pour la prochaine vidéo. Bye bye.